Est-ce que nous pouvons encore augmenter la tonalité de nos acclamations, car il est Dieu, 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 il est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Pendant qu'on est encore debout, il est Dieu. Avant que la création ne soit, il est Dieu. Je ne veux pas dire il était Dieu, je dis il est Dieu. Il a créé toutes choses, il est Dieu. Quand toute chose passera, il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Mais lui-même, il est le Dieu incréé. Il n'a ni début ni fin. C'est lui qui a créé le début. C'est lui qui a créé la fin. Amen. Et par-dessus tout cela, il est notre Rédempteur. Il est notre Père céleste. Il est celui qui a prévu pour nous un héritage. Il est celui qui a fait que nous soyons co-héritiers avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, ce Dieu-là? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il le mérite. Il le mérite. Amen. Soyez bénis la chorale. Soyez abondamment bénis. Que dis-je? Soyez bénis à vie. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans notre passage de ce moment merveilleux. Nous sommes dans Matthieu 28. Nous allons encore relire ces trois versets. Matthieu 28, 18, 19 et 20. Matthieu 28, 18 à 20. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Père, parle-nous. Donne à chacun de retirer sa part. Cher Saint-Esprit, toi qui donnes des révélations, accorde à chacun d'avoir sa révélation appropriée, qui va l'introduire dans une nouvelle dimension, qui va lui permettre de vivre des miracles, des prodiges, qui va lui permettre d'accéder à ce à quoi il a longtemps aspiré. Cher Saint-Esprit, que toi seul sois maître en ces lieux et que tout ce qui ne confesse pas Jésus à la gloire du Père soit déboulonné, déraciné de ces lieux et jeté au loin dans le lieu aride au nom de Jésus. Amen. On peut se mettre. Encore une fois, j'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore. Et surtout, au début de cette nouvelle année 2022. Et les bonnes manières aidant, j'en profite pour souhaiter à chacun et à chacune mes vœux les meilleurs, à tous égards. Amen. Je remercie également l'aumônier, le révérend Édouard, pour cette main d'association
Et cela depuis très longtemps. Parce que nous sommes tous dans la même moisson, la moisson du Seigneur. Et enfin, comme je l'ai toujours dit, quand je suis ici, je suis chez moi. Amen. Et donc, je suis au bercail. Je suis dans la maison de notre Père. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. J'aimerais retenir 3 choses dans ce passage que nous venons de lire. Et ces 3 choses sont, premièrement, c'est un fait, que je peux appeler aussi une vérité. Un fait. Deuxièmement, je retiens qu'il y a un ordre. Et enfin, troisièmement, je retiens qu'il y a une promesse. Amen. Le fait, c'est quoi? Le fait est celui-ci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et celui qui dit ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais un peu, dans quelques instants, replacer un peu les choses dans leur contexte. Deuxièmement, l'ordre. Non seulement qu'il y a un fait, mais il y a également un ordre. Et l'ordre est celui-ci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Un ordre. Et ce n'est pas pour rien qu'au Campus pour Christ, c'est l'ordre suprême. Ce n'est pas pour rien que c'est la grande commission, the Great Commission. Troisième chose que nous avons énoncée, c'est que non seulement il y a un fait, non seulement qu'il y a un ordre, mais il y a également une promesse. Et la promesse est celle-ci. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas qu'on est avec lui pour quelque temps, pas qu'on est avec lui pour juste une décade ou un demi-siècle, mais tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du temps. Amen. Alors, je disais que je dois replacer un peu les choses dans leur contexte. Jésus vient de ressusciter. Les soldats qui étaient commis à la garde de sa tombe ont vécu l'événement. Étant comme paralysés, tétanisés, ils sont tombés à terre. La pierre qui était là, une grosse pierre, bien scellée, d'abord le sceau a cédé, les chaînes ont cédé, la pierre a roulé. Les soldats ont vécu en live l'événement. Faire le rapport. Et on leur dit, écoutez, ne dites pas ça. Dites plutôt que ses disciples sont venus et ont volé son corps. Et voilà de l'argent. Et si jamais vous avez des problèmes, nous, sacrificateurs, nous allons essayer de vous tirer de là. Et pendant ce temps, les 3 dames sont venues à sa tombe. Et elles ont reçu le message qu'il ne faut pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Mais Jésus s'est aussi manifesté à elles en disant, allez dire à mes frères que nous allons nous retrouver en Galilée. Elles sont allées, elles ont fait le rapport. Mais le rapport n'a pas été accepté comme tel. Il y a eu, et il y avait encore 2 doutes. Au point que Pierre a dit, je vais aller voir moi-même. Il a couru pour aller voir. Bref, tout cela, c'est un peu le contexte dans lequel. Et voilà qu'en Galilée, pendant qu'ils sont là,
pendant qu'il y a encore de doutes, pendant que certains se posent la question, est-ce qu'il est réellement ressuscité? Est-ce que ces femmes, comme certains disaient, ces femmes nous ont étonnés? Imaginez un peu le discours de ces deux disciples qui étaient sur les chemins d'Emmaüs, en train de dire, ces femmes-là nous ont étonnés en disant qu'il est ressuscité. Nous qui comptions sur lui pour la révolution, mais malheureusement, il est mort et toute notre espérance s'est estompée. Jésus apparaît. Ici, je ne parle pas sur le chemin d'Emmaüs, mais je suis en train de dire, quand il va à Galilée, il rencontre ses disciples. Et c'est alors qu'il fait ces déclarations. Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. C'est alors qu'il leur donne cet ordre. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. Et enfin, il donne cette promesse. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce travail que vous ferez, dans l'accomplissement de cet ordre que je viens de vous donner, sachez que je suis avec vous. Je vous accompagne. Sachez que je suis avec vous. Et qu'est-ce qui se passe? Avant d'en arriver là, j'aimerais aussi replacer les choses dans leur contexte. Ils doivent commencer où? À partir de Jérusalem. Jésus a été condamné où? À Jérusalem. Il a été crucifié où? Je veux dire à Jérusalem, à la sortie, à la porte, à la sortie de Jérusalem. Et donc, on peut dire que Jérusalem constitue un bastion hostile à Jésus. Un milieu hostile à Jésus. Certains se sont cachés, se sont rétractés. Et Jésus vient les rassurer. Ça, c'est une assurance qu'il leur donne. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, il les renvoie vers ce milieu où lui a été maltraité, où il a subi la sentence de la peine de mort par crucifixion. Les disciples pouvaient se décourager, pouvaient se dire, mais ce n'est plus mais si lui le maître, on a fait ce qu'on a fait de lui, et que dire de nous? Que dire de nous? Il les rassure en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Commencez par Jérusalem, allez en Samarie, allez en Judée et allez jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un encouragement pour dire, les choses ont changé maintenant. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Et j'aimerais vous dire que tout pouvoir m'a été donné. Tout c'est quoi? Mais c'est tout. C'est sans exception, n'est-ce pas? Oui. Tout c'est tout. Il n'y a aucune exception. Il leur dit qu'il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune force qui peut tenir devant vous. Il n'y a aucune force, aucune adversité qui peut tenir devant vous. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la force, quel que soit l'ennemi, quelle que soit l'immensité, la grandeur, la puissance de ceux ou celles qui peuvent se tenir devant vous, sachez que moi là, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est moi qui vous envoie. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, il veut le rassurer que dans cette mission, ils vont faire cette mission étant rassurés que la toute-puissance est à leur disposition. Amen. Amen. Mais avant de venir sur la terre, parce que Jésus il dit, tout pouvoir m'a été donné. J'aimerais dire, afin que nous comprenions très bien, ce n'est pas que c'était à cette occasion seulement que Jésus venait de recevoir tout pouvoir. D'éternité en éternité, il a toujours possédé ce tout pouvoir. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a laissé son trône. Lui qui est Dieu,
lui qui est la parole de Dieu, cette parole faite chair, lui qui a tout créé, parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Lui qui a tout créé, lui qui a tout pouvoir, il a tout laissé. Il a revêtu l'humanité pour prendre la condition de l'homme, afin de venir ici sur terre. Et quand il vient sur terre, au lieu même de naître dans une grande famille, non, c'est une famille inconnue. Et au lieu de naître même dans une maternité 4 étoiles, je ne sais pas, ou 5 étoiles, non, c'est dans une étable qu'il voit le jour. Au lieu d'avoir un berceau comme il se doit, non, c'est plutôt une mangeoire de bêtes qui sert de berceau. Quelle humiliation, quel abaissement. Tout ça à cause de toi et de moi. Pourquoi? Parce que le premier Adam avait échoué. Et pendant que le diable était en train de trôner en disant « Ok, j'ai fait échouer le plan de Dieu », il ne savait pas que Dieu avait un plan B. Alléluia. Il ne savait pas que Dieu avait un plan B. Le diable était content. Il savait que le plan de Dieu a échoué et l'homme, cet homme-là, qui traitait avec Dieu, cet homme qui communiait avec Dieu, cet homme que Dieu visitait, cet homme qui était en très bon terme avec Dieu, cet homme qui avait tout reçu, qui avait reçu la domination sur toute création, sur toute créature, cet homme-là, maintenant, est sous mon talon parce qu'il a obéi à ma parole. Cet homme a désobéi à son Créateur. Cet homme a perdu sa communion avec Dieu. Cet homme a été chassé de la présence de Dieu. Cet homme a été chassé du jardin. Et le diable pensait que c'était terminé. Le sort de l'homme était scellé. Mais c'était sans savoir que ton Dieu, que mon Dieu n'a jamais échoué. Et ta vie ne sera jamais un échec. Même si aujourd'hui tu peux connaître des problèmes, même si tu peux te retrouver face à des difficultés parfois dites insurmontables, mais ce Dieu, ton Dieu qui t'a créé, ce Dieu-là t'a confié une mission. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la manière dont tu es venu sur cette terre, mais sache que tu n'es pas né par hasard. Sache que tu n'es pas une personne de plus. Sache que tu n'es pas une statistique de plus, mais que, sachant qu'il y avait un problème sur terre, Dieu a vu, il dit non, pour ce problème, j'envoie tel. Et c'est comme ça qu'il t'a envoyé. C'est ça ta mission. Alors le diable, pensant que c'était terminé pour l'homme, voilà que Jésus vient. Et quand Jésus vient, donc Dieu est incarné. Dieu prend la forme humaine. Et il naît comme un homme, un bébé qui a commencé par une grossesse. Et au terme de la grossesse, le bébé vient au monde, dans ces conditions que je venais de décrire, dans une famille totalement humble. Et il grandit dans ces conditions-là. Et j'aimerais te dire ceci, que Jésus a voulu qu'il naisse dans ces conditions. Jésus a voulu qu'il puisse prendre l'humanité afin de venir, j'allais dire, faire le combat, retour. Alléluia. Le premier round était là, l'homme était battu par Satan. Et il y a maintenant le second Adam qui vient, le dernier Adam qui vient. Et pour que ce combat soit loyal, pour qu'on respecte les règles. Celui qui avait perdu avant, c'était qui? C'était un homme, n'est-ce pas? Qui s'appelait Adam. Et il a fallu qu'un nouvel homme vienne aussi. Et il fallait qu'il ait en lui toute l'humanité. Voilà pourquoi Jésus était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Amen. Mais face à Satan, dans ce combat, il ne devait pas utiliser sa partie, j'allais dire, sa divinité, mais il devait plutôt utiliser son humanité. Afin que là où l'homme, hier, avait échoué,
qu'on voit un nouvel homme, un nouvel Adam qui, lui, va réussir. Il a été tenté en tout et pour tout. Toutes les tentations par lesquelles tu es passé, par lesquelles je suis passé, Jésus est passé par là. Et d'ailleurs, toi, tu n'as même pas connu toutes. Mais lui, on dit, il a été tenté en tout et pour tout. Et face à toute cette tentation, Jésus est sorti victorieux. Là où le diable hier avait réussi, avec l'ancien Adam, avec le premier Adam, maintenant il a affaire à un homme. Un homme. Il n'a pas dit non, 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 écoutez, c'est parce qu'il est Dieu, alors c'est facile pour lui. Non, non. Dans son humanité, Jésus a tout remporté. Et par-dessus tout cela, il est monté à la croix. Amen. Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. À un moment donné, il était troublé. Imaginez, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il dit, voilà, le film, un peu comme le film. Il dit, si cette coupe pouvait passer loin de moi. Mais il dit, non, 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 non. Je suis venu justement pour cela. Non pas que ma volonté s'efface, mais que la volonté du Père se fasse. Parce que c'était sa mission. S'il avait voulu que la coupe passe, il dit, non, 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 non. Je vois que c'est trop dur, nous n'aurons pas été sauvés. Et il a tenu bon. Au point que sur la croix, il fait l'évaluation de sa vie, il fait l'évaluation de sa mission. Et il dit, tout est accompli. Rien n'a été laissé de côté. Tout est accompli. Afin que l'homme soit sauvé. Et c'est comme ça qu'il est mort. En sachant que s'il avait tout accompli, en mourant, Dieu allait déployer toute la force possible afin que le troisième jour, qu'il revienne à la vie. Voilà pourquoi il pouvait dire, détruisez ces temples, moi je vais le rebâtir en 3 jours. Alors, sachant qu'il avait déjà déclaré cela, sachant que la résurrection de Jésus était déjà annoncée, quand il meurt, on prend tous les dispositifs possibles pour qu'on ne puisse pas vivre la résurrection. On vient mettre les soldats, on vient sceller la tombe, on met une grosse pierre, on dit on va voir par où il va sortir. Alléluia, par où il va sortir. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que quand Dieu a dit une chose, la chose se fera, bon gré, mal gré. Qu'on le veuille ou non, la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et elle devait s'accomplir le 3e jour. Et ce 3e jour-là, cette volonté s'est accomplie. Ce qui était prévu, s'est effectivement réalisé. Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie. Bien-aimés, voilà un peu les circonstances, si je peux parler, les contextes dans lesquels ce passage avait été dit. Et quand Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », mais c'est une déclaration très forte. À quelqu'un d'autre, on dit « mais c'est trop de prétention ». Mais si tout pouvoir, mais alors Dieu reste avec quoi? Et cela justement montre, quand il dit « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », qu'effectivement Jésus est le Fils de Dieu. Car il n'y a que le Fils de Dieu, la parole faite chair, qui pouvait déclarer ainsi. Lui qui, après la croix, a connu la résurrection et, étant sur terre, ayant subi toute l'humiliation, parce qu'il avait revêtu l'humanité, parce qu'il était venu sous la forme d'un serviteur. Imaginez un patron. Imaginez un leader d'un groupe donné. Et à un moment donné, il dit, pas question, allez, mettez-vous là-bas. Je vais vous laver les pieds. Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas replacer cela dans leur contexte. Mais à cette époque-là, c'était une tâche qui était réservée aux esclaves. Dans des maisons des patrons, quand les hôtes arrivaient, eh ben, c'était les esclaves qui s'occupaient de laver les pieds.
Et lui dit, je vais vous laver les pieds. Pierre est troublé. Il dit, non, pas jusque-là quand même. En tout cas, non. Bon, que les autres acceptent, moi, je n'accepte pas. On dit, si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas de part avec moi. Dit, ah, dans ce cas, alors j'accepte. Donc, vous voyez un peu comment ce roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de toutes choses, il a connu cet abaissement. Il a connu, j'allais dire, cette humiliation, si on peut parler ainsi. Parce que sur la croix, il a été humilié. Il a soif, il a besoin de l'eau, on lui amène autre chose que de l'eau. Lui qui est le roi de rois, on va former une couronne d'épines pour lui mettre sur la tête. Et on se moque de lui. Il a été giflé. Il a été fouetté. Tout cela à cause de nous. Pour que nous soyons rachetés de la vaine manière de vivre. Et quand maintenant tout a été accompli, quand il revient à la vie, Jésus leur dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Autrement dit, mon pouvoir n'a aucune limite. Amen. Mon pouvoir n'a aucune limite. On peut dire aussi, mon pouvoir n'a aucune limitation. Il les envoie. Cela sous-entend quoi? Que ceux qui partent là, eux aussi n'ont aucune limitation. Alléluia. Parce que si on considère que le fait de Jésus de dire, tout pouvoir m'a été donné, je vous envoie avec ce pouvoir-là, on peut dire que la provision de leur mission consistait en la toute-puissance. Quand on lit dans Marc dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand vous allez évangéliser, quand vous allez partager la parole, eh bien, vous allez prendre même des breuvages mortels. Cela ne vous fera rien. Vous allez parfois être mordu par des serpents, mais ce sera sans effet. Vous allez imposer les mains aux malades. Les malades vont être guéris. En fait, leur statut change. J'aimerais dire que quand Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », eh bien, cela est à notre profit. Amen. Cela est à ton profit. Cela est à mon profit. Car je sais que c'est lui qui m'envoie à tout pouvoir. Et que quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème auquel je peux faire face dans l'accomplissement de ma mission, je sais qu'un miracle est toujours possible. Alléluia. Qu'un miracle est toujours possible. Il a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Quand l'impossibilité vient, vous savez, tout en bombant le torse, en marchant avec orgueil et fierté, et c'est l'impossibilité qui est en train de venir. Quand l'impossibilité voit l'homme, il dit, oh, mais quand l'impossibilité voit Jésus, l'impossibilité, non, il n'y a pas match. Alléluia. L'impossibilité devient possible. Ce qui était incurable devient guérissable. Ce qui était impossible change de nom. Ça devient accessible. Les choses auxquelles tu n'avais pas accès, en Jésus, ces choses deviennent accessibles. Que personne ne puisse te minimiser. En commençant par toi-même, ne te minimise pas. Parce que celui qui est ton Seigneur a tout pouvoir. Alléluia. Il a tout pouvoir. Il dit, maintenant que j'ai gagné, maintenant que Satan a été vaincu, eh bien, j'ai tout pouvoir. Et il nous donne aussi, par la même occasion, de bénéficier de ce pouvoir. Il dit, voici, je vous envoie. Vous allez marcher sur les serpents. Vous allez marcher sur les scorpions. Vous allez marcher sur toute la puissance de qui? De l'ennemi. Et cet ennemi se trouve désormais. Est-ce que quelqu'un peut faire un peu ça? Voilà. Voilà. Merci.
il est sous ton talon. Cet ennemi qui nous avait vaincus jadis, avec le premier Adam, maintenant, il est sous notre talon. Grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, et grâce à ce fait, à cette vérité, qu'il a tout pouvoir. Et j'aimerais dire à l'Église ceci. L'Église est le corps de Christ. Alléluia. Et Jésus est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. Quand Jésus a tout pouvoir, cela veut dire quoi? Que l'Église a tout pouvoir. Amen. Puisque c'est la tête. La tête conduit. Imaginez que la tête, on dit que c'est la tête d'un chef. Il est le président de la République, quelque part, dans un pays donné. Et vous pensez que là où la tête sera, le pied n'y sera pas? Alléluia. Vous pensez que si un chef de l'État voyage, la tête va dormir dans une suite présidentielle et le pied sera quelque part dans une petite cabane ou dans une petite maison? Non! Parce que c'est le corps. Là où se trouve la tête, se trouvent aussi les pieds. Et si il a tout pouvoir, je peux dire que tu as aussi tout pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire un Amen convaincant? Amen! Oui, c'est cela. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas avoir peur de n'importe qui et de n'importe quoi. Un jour, je prêchais. Et puis l'Esprit me dit, il y a des sorciers ici. Il y en avait 2 ou 3. Il dit, Dieu vous aime. Aujourd'hui, là, votre mission a échoué, mais mettez-vous debout, acceptez Jésus et vous allez être sauvés. Il y a eu 2 messieurs et une jeune fille qui se sont mis debout. Mais quand, vous voyez, vous êtes avec votre voisin, hein, et surtout qu'à l'époque, là, j'avais dit, bon, saluez votre voisin et tout ça. Aujourd'hui, avec les mesures barrières, on ne fait plus ça. Mais dès qu'ils se sont mis debout, mais il fallait voir la réaction de ceux qui étaient, mais écoutez, oh. Mais là, c'était à la fin du culte, presque à la fin du culte. Mais comme on disait à l'époque, ce n'est pas à nous d'avoir peur. Mais c'est à eux d'avoir peur. Quand tu t'ignores, c'est grave. Tu ne sais pas exploiter ce qui est en toi. Tu ne sais pas bénéficier de tout ce que tu as à côté de toi, qui a été mis à ta disposition, afin que tu en bénéficies dans l'exercice de ta mission. Amen. Je suis petit-fils, moi. Je suis petit-fils d'un pasteur. Un jour, il me disait, à ma naissance, 2 mois après, il est venu, il m'a porté. Il a prophétisé. Il a dit à sa fille c'était ma mère, il dit, ça c'est un serviteur de Dieu. Il sera pasteur comme moi. J'avais 2 mois. Alors il me racontait un jour, il est allé, c'était au Kasaï, parce que c'était dans ce coin-là. On l'a envoyé dans un village pour aller implanter l'église. Un village réputé en sorcellerie. Un village réputé en fétiche. Un village réputé en foudre. C'est au Kasaï. Il invite les gens. Les gens commencent à venir au Seigneur. Certains commencent à faire tomber, à lâcher leurs fétiches. Le chef du village se fâche. Le sorcier en chef du village se fâche. Et ils font une réunion. Ils disent, nous devons tuer ce missionnaire-là, ce pasteur-là. Pendant la saison sèche, on voit un petit nuage qui se forme. Et à cette époque, mon grand-père vivait dans une case. Hein. On est vers les années 40, 1940. Hein. Vivait dans une case. Et une petite pluie tombe dans ce petit rayon-là, où se trouvait son habitation. Et la foudre, avec un tonnerre assourdissant, vient se manifester. Mon grand-père tombe par terre, sa femme
et ses 4 enfants. Il tombe par terre. Il est le tout premier à se relever. Ils étaient juste évanouis. À peine 1 minute, il se relève, il réveille tout le monde. Il dit, ça, c'est une preuve. On nous a tentés. On a essayé si effectivement ce Dieu que nous sommes en train de propager, qu'il est tout-puissant, s'il est effectivement tout-puissant. Mettons-nous à genoux, on va prier. Il a prié avec sa femme, avec ses enfants. Ils ont remercié le Seigneur. Et ils sont restés dans la case. La petite pluie, aussitôt qu'il y a eu la foudre, la pluie a cessé et le soleil est revenu. Alors, dans la case, vous savez, il fait sombre dans la case, même pendant la journée. Il voit le chef du village avec le sorcier, avec le féticheur, passer devant la case en train de regarder s'il y avait quelqu'un. Il n'a pas bougé. Ils sont passés une 2e fois. Une 3e fois, ils se sont dit, approchons-nous. Ils s'approchent. Pendant qu'ils s'approchent, le grand-père sort de la case. Il sort. Il dit, bonjour chef. Le fait de dire bonjour chef, le chef est tombé par terre avec ses 2 collègues. Pasteur, vous êtes là? Oui, mais je suis toujours là. Il y a un problème? Alléluia. Et ils disent, nous n'avons jamais échoué. L'homme de foudre a dit, je n'ai jamais échoué. C'est la première fois dans ma vie. Après, si c'est 45 ans ou 50 ans de fonction. Alléluia. Et ce jour-là, le chef a amené ses fétiches. Le foudroyeur a amené ses fétiches. Le sorcier est venu pour dire, moi, j'aime. Alors mon grand-père me dit, quand il a commencé à brûler, il y a certaines statuettes, quand il les a mises au feu pour les brûler, une statuette en bois ou une statue en bois en train de brûler, mais en train de pousser des cris, des gémissements. Des gémissements humains, mais c'est une statue en bois. Alléluia. Le Seigneur savait que si nous n'étions pas dotés de cette force-là, nous allions être la proie de n'importe qui. Et c'est pour cela qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, soyez rassurés. Rien, absolument rien, ne surviendra contre vous. Et quand quelque chose voudra s'élever contre vous, ce pouvoir, cette puissance, cette autorité est aussi vôtre. Parce que c'est moi qui vous ai envoyé. Parle de Jésus sans craindre quoi que ce soit. Qu'on te dise, non, voilà, il y a les gens qui sont dans des loges, il y a des gens qui sont dans des ceci ou dans cela. Mais écoutez, entre nous et eux, qui doivent avoir peur de qui? La raison, c'est que quand je me présente en tant que chrétien, je dis, non, vous les chrétiens là, on ne veut pas de chrétiens. Quand c'est une boîte, il y a beaucoup de gens qui sont dans des loges. Mais ils sont nombreux, ils ont peur de toi, tu es seul. Parce que tu vas déranger leur fréquence. Alléluia. Alors que toi, tu ne sais même rien. Tu ne fais que ta prière là, je te confie cette journée de travail. Mais là-bas, il y a des dégâts importants qui arrivent. Alléluia. Il y a des dégâts importants qui arrivent. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la puissance. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Parce que celui qui t'a envoyé, celui qui t'a sauvé, tout pouvoir repose sur lui et qu'il t'envoie, il te dote aussi de cette même puissance, de ce même pouvoir. Amen. Amen. Ne crains rien. Même si tu es dans une situation d'infériorité, même si quelqu'un est soi-disant chef, ne crains rien. Toi, tu as un pouvoir qui n'est pas visible. Tu as un pouvoir spirituel. Et le spirituel est au-dessus de tout. Une fois, j'étais locataire ici à Mbinza. Mbinza, à l'époque, IPEN, c'était Institut pédagogique national, côté Massigita.
Et voilà qu'il y a un deuil. Le fils du propriétaire venait de mourir. Et il était beaucoup plus versé dans dans la musique mondaine. Il supportait un orchestre en vogue à l'époque, mais qui continue encore aujourd'hui. Alors, ils ont arrangé, bon, comme on appelle les prises la prise au Koufi, il faut tomber à concert. Donc, ils doivent jouer. Moi, j'étais locataire. On habitait dans la même parcelle. Eux étaient propriétaires. Alors, la grande vedette là vient de cet orchestre-là. Elle vient comme ça, et puis il appelle quelqu'un. Il dit, je n'étais pas pasteur. J'étais frère en Christ. Amen. Ouais. Non, voilà, c'est l'onction pastorale qui a fait. Non, je n'étais même pas pasteur. À la rigueur, j'étais diacre. Voilà. Il demande, qui habite là-bas? Je dis, non, c'est notre locataire. Oui, mais qui est-il? Il dit, bon, c'est un frère. Ah, conseil à au Simbate. Bon, maintenant, les Mfumu. Donc, j'allais dire en Kikongo comme chez moi. Alors, le chef de famille, l'oncle, Noko. Vous savez, chez nous, dans les bas Congo, dans le Congo central, le Noko. Vous connaissez la place de Noko, hein? Ouais. Et ce Noko-là pouvait dire, tout le monde reste calme. Ah oui. Mais ça, toi, tu veux dire quoi? Alléluia. Alors, le Noko arrive. Il entre dans la parcelle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Et quand ces choses se passent, moi je ne suis même pas à la maison. Je suis en mission où? Dans les Hautes-Ouélé, à Isiro. Le Noko a passé tout le deuil dehors, sur la route. Mais Noko, non. Et ça, c'est maintenant, on me rapporte quand même sur ce sont ces neveux-là qui disent, mais non, mais nous avons le pouvoir. Amen. J'étais leur locataire. Mais le Seigneur, locataire ou pas, quand il t'a confié une mission, quand il t'a doté d'un pouvoir, il est là. Même si tu passes par le bas, ce pouvoir est là. S'il t'a fait un don, ce don est là. Imaginez, Joseph, il est où? En prison, mais en train de solutionner des problèmes. Et c'est grâce à ces solutions-là qu'il doit même sortir de la prison. Amen. Bien-aimé, j'aimerais encore dire une chose. Quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre, il y a deux domaines. Et là, je me reviens, non, je vais que nous puissions nous rappeler les songes de Joseph. Le premier songe de Joseph, il voit quoi? Il voit les gerbes, n'est-ce pas? Les gerbes qu'on a déjà moissonnées et qui sont là. Les gerbes de ses frères et sa gerbe à lui. Et il voit que les gerbes de ce frère viennent se prosterner devant sa gerbe à lui. N'est-ce pas? Ouais. Et ça ne s'arrête pas là. Il continue encore. Et plus tard, il va avoir encore un autre songe. Là, il voit quoi? Il voit le soleil, il voit la lune, il voit les étoiles qui se prosternent devant lui. Et quand on en parle à son papa, il va dire, donc, tu veux dire que nous là, tes parents, on va se prosterner? Il dit non, moi je vous dis ce que j'ai vu. Je ne vous ai pas vu, moi j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les étoiles qui se prosternaient devant moi. Mais le père avait compris. Il dit, cet enfant ici, il a une destinée glorieuse. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci, que les gerbes, ça pousse de la terre, n'est-ce pas? On va les couper, on fait des tas. Ça vient de la terre. Mais les étoiles, le soleil, la lune, c'est au ciel. Donc c'est pour dire quoi? Que tous les domaines, que cela soit terrestre, que cela soit céleste, que cela soit physique, que cela soit spirituel, tout est au pouvoir de Jésus-Christ. Donc c'est
ceux qui te combattent ou qui voudraient te combattre, ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent ni fuir sur la terre, ni fuir au ciel. Parce que partout là, celui qui t'a envoyé, celui qui est ton Seigneur, celui dont tu es le serviteur ou la servante, il règne. Quand ils vont au ciel, eh bien, ils les trouvent. Quand ils descendent sur terre, eh bien, son pouvoir est universel. On l'a présenté, on pensait qu'il allait sauver les Israélites, et puis. Non, il ne pouvait pas se limiter à une petite nation. Alléluia. Et aujourd'hui, il présente cela. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Donc, toutes les nations de la terre sont sous son pouvoir. Et c'est pour cela, tu peux aller n'importe où, dans n'importe quel pays. Tu peux aller là-bas. Et face à un problème, face aux démons, tu peux prier. Alléluia. Une fois, on était en Zambie avec mon bien-aimé, le révérend docteur Kawata. On était en train. Et puis, il y a une dame qui est venue là. Bon, on a commencé à prier. Et puis, il me dit, frère Georges, nous avons un peu ma prière anglaise, en français, en lingala. La personne ne parlait pas le lingala ni le français. Elle parlait le kibemba avec l'anglais. Nous avons prié en français et en lingala. Les démons sont sortis. Alléluia. Les démons sont sortis. La personne a été libérée, délivrée. Tu peux arriver en Russie. Tu ne connais pas le russe, mais tu peux parler, tu peux prier en lingala, tu peux prier en français et chasser les démons. Tu peux prier en langue, chasser les démons. Parce que ton pouvoir est universel. Celui qui est commissaire ici, ça peut être le commissaire général ou le commissaire de la police, mais son autorité, généralement, s'il est le commissaire général, c'est sur l'étendue de la République, n'est-ce pas? Oui. Mais dès qu'il traverse, même en face ici, il ne peut plus exercer cette autorité. Parce qu'il n'est plus sur son territoire. Il ne peut pas donner des ordres. Et pourtant, il n'a fait que traverser le fleuve. Bon, ici, on va dire qu'il a traversé le fleuve. Mais quand tu arrives à Goma, il n'y a pas de fleuve à traverser. Eh bien, moi, j'habitais une parcelle qui était séparée du Rwanda par un fil de fer. Donc, le poule rwandaise venait manger chez moi, et les miennes, à l'époque zaïroises, allaient manger là-bas, et ainsi de suite. Donc, si je voulais aller au Rwanda, je fais seulement ceci, je traverse le fil de fer, je suis au Rwanda. Ah oui. Alors, je disais ceci, que même là où il n'y a pas de rivière, tu peux aller de l'autre côté. Dès que tu traverses, c'est fini. Si tu étais autorité à Goma, tu ne l'es plus du côté de Gisenyi, c'est terminé. À la rigueur, on peut te respecter, bon, mais tu ne peux pas exercer l'autorité. Mais nous là, au Congo, j'exerce l'autorité. Au Rwanda, j'exerce l'autorité. Aux États-Unis, j'exerce l'autorité. Quel que soit. En Asie, j'exerce l'autorité parce que celui que je sers a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Amen. Sois fier d'être chrétien, d'être chrétienne. Sois fier de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je me sens à l'aise partout. J'ai des frères partout. J'ai des frères qui sont des Chinois, mais qui connaissent le Seigneur. Ce sont mes frères. J'arrive aux États-Unis, il y a des Américains qui connaissent le Seigneur. Ce sont mes frères. J'arrive dans n'importe quel pays, là où il y a des gens qui connaissent le Seigneur, ce sont mes frères. Et moi, j'ai l'autorité universelle. Oh, que dis-je? Tu as aussi cette autorité-là. Bien-aimés, le temps avance. J'aimerais, avant de terminer, dire encore deux autres choses. C'est que quand nous voyons cette puissance-là, la puissance, le pouvoir de Jésus-Christ, eh bien, c'est ce qui constitue le fondement et la garantie de ta mission, de ma mission.
Parce que je sais qu'il y a une toute-puissance disponible. Et je peux donc faire la mission en étant rassuré que cette mission réussira. Quand il y aura l'impossibilité, quand il y aura des menaces, ce sont des menus frétins. Menus frétins. Ce petit problème-là. On va faire leurs frais et ce sera une fois pour toutes. Cette puissance est là dans le but de nous aider à aller de l'avant, à être rassurés que l'autorité suprême qu'il a reçue au ciel et sur la terre, eh bien, il nous rend, nous, forts, parce que nous sommes le dépositaire de ce pouvoir-là. Tu es le dépositaire de ce pouvoir-là. Voilà pourquoi il peut te dire, va et prêche partout, fais des disciples, baptise-les, enseigne-les. Et il dit, cette mission-là sera accompagnée des signes. Cette mission-là sera accompagnée des prodiges. Cette mission-là, même si socialement parlant, tu peux être au bas de l'échelle face à une personne de la haute classe, mais toi là, tu as un pouvoir sur lui. Amen. Pendant que j'étais étudiant en 1980, nous sommes allés évangéliser à Mbinza à l'époque là. Et puis nous sommes entrés dans la maison d'un avocat général de la République. C'est sa femme qui nous a reçus. Et puis lui est arrivé. Jeunes gens, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu, on s'est présenté, on est là pour partager la parole de Dieu. Oh, mais écoutez, moi j'ai fait le petit séminaire, j'ai fait même le grand séminaire. Donc j'ai déjà une bonne réserve de prière. Il nous dit ça. Bon, et de toutes les façons, faites vite parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? Non, non, on n'est pas venu pour de l'argent. On est venu partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il dit, oh, ces histoires-là. Bon. Et puis à la fin, moi j'ai dit, bon, excusez-moi, à l'époque on appelait citoyen, avocat général, est-ce que nous pouvons terminer par la prière? Est-ce que vous pouvez prier? La prière n'est pas une récitation, mais c'est une conversation avec Dieu. Nous faisons part à Dieu de ce qui nous tient à cœur et de ce que nous voulons qu'il fasse. Ok, je vais prier. Avocat général, hein, donc un juriste, un homme habitué à la parole, au réquisitoire. Oui, oui. Il commence. Je sentais qu'il voulait, je vous salue. Bon, alors, il freine. Il freine. Et puis, bon, Dieu, et puis on me dit, ah, petit. Bon, tu peux prier. Alléluia. On a prié comme il se doit. Et elle a fait, dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je fais l'économie. Et puis ce jour-là, ils se sont mis à genoux. Il s'est mis à genoux avec sa femme. Ils ont accepté le Seigneur. C'est pour dire qu'il ne faut pas que nous puissions minimiser la mission que nous avons reçue. Parce que c'est une mission qui est vraiment essentielle. C'est la grande commission. Et j'aimerais, pour terminer, dire ceci. Quand nous faisons la grande commission, quand nous évangélisons, nous ne faisons que prolonger, nous sommes le prolongement de la mission de Jésus-Christ. Amen. Il a confié cela aux disciples et nous, quand nous faisons ce ministère, eh bien, c'est le prolongement du ministère de Jésus. Et c'est là, le Seigneur, il vient à notre secours. Il vient pour que nous puissions voir cette mission-là être une mission qui réussit. Amen. Je vais terminer en disant ceci, que le Seigneur Jésus, qui est notre Sauveur, qui nous a donné le mandat d'aller évangéliser, nous devons l'honorer. Amen. En mettant en pratique, en obéissant. Si on appelle quelqu'un Seigneur, ce n'est même pas seulement le chef, mais le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la démocratie, avec les gens ne comprennent pas. Mais quand on rentre dans la société médiévale, au Moyen-Âge, quand vous appelez Seigneur, ben, le Seigneur avait droit de vie ou de mort. Quand le Seigneur envoie, eh ben, même si tu n'as pas envie d'y aller, tu vas d'abord.
Tu n'as pas dit non, je suis fatigué. Parce que le Seigneur a parlé, je parle des hommes. Et nous, aujourd'hui, nous devons honorer notre Seigneur. Cette année, j'aimerais que chacun puisse dire, puisqu'il a tout pouvoir, puisque je suis dans le prolongement de son ministère, je vais, cette année, apporter la bonne nouvelle, apporter l'évangile du salut en Jésus-Christ. Ainsi, je vais honorer Jésus-Christ, lui qui a quitté son trône de gloire, qui a subi l'humiliation, lui qui s'est abaissé jusqu'à devenir un homme. Et c'est ainsi qu'étant un homme, Jésus pouvait prier et devait prier d'abord. Jésus priait. Est-ce que Dieu prie? Alléluia. Il pouvait avoir faim. Je termine en disant, en cette nouvelle année, il est important que nous comprenions ces choses. Que nous soyons avec ce séminaire, avec ce thème, que nous sachions que nous sommes appelés à la réussite. Même si quelqu'un refuse un jour, un deuxième jour, même si en ta présence il refuse, mais même après toi, cette parole que tu lui as dite, cette parole que tu as partagée avec lui sera en train de tourner en lui. Il sera en train de la ruminer. Même à ton absence, il peut donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Sois fier d'être chrétien, d'être chrétienne. Mais il ne suffit pas seulement d'être. Pourquoi le Seigneur Jésus nous a laissés ici? C'est pour que nous puissions faire la mission, la grande commission. Pour que nous puissions partager. Parce que si les autres n'avaient pas partagé leur foi avec nous, nous ne serons pas ici. Et donc le cycle ne doit pas s'arrêter. Nous devons continuer. Et les autres qui viendront vont aussi continuer. Cette année, que chacun prenne la résolution d'être un bon serviteur, d'être une bonne servante, d'être un bon disciple, d'être ce disciple qui écoute la voix du Maître et qui la met en pratique. Va, ne crains rien. Même si on te dit que c'est le chef de la sorcellerie ici, eh bien c'est un petit problème, parce que tu es au-dessus. Ton chef est au-dessus. Ce sorcier en chef est en dessous de ton talon. Même si on dit, on va faire ceci, on va faire cela, toi, ne crains rien. Fais le travail qu'il faut et tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour que nous puissions réaliser que l'Église, c'est nous. Mais l'Église, nous ne sommes pas dans l'Église seulement pour nous asseoir. L'Église est dynamique. L'Église a une mission. Et chacun de nous doit accomplir cette mission-là. Amen. Fais ton travail. La Bible me dit, l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Donc, on ne dit pas que l'ouvrier reçoit en cadeau son salaire. Non, l'ouvrier mérite. Donc, il y a des choses que tu vas mériter quand tu auras fait ce que le Seigneur attend de toi. Il y a des choses, il y a des bénédictions qui sont en attente parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il attend de toi. Parce que tu n'as pas encore mérité cela. En fait, c'est difficile parce que quand lui, il nous donne même au-delà de ce que nous lui avons demandé. Donc, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre de l'évangélisation. Et le Seigneur qui voit que tu fais son œuvre, que tu as entendu sa voix et que tu es dans son champ, les bénédictions, même inattendues, vont venir dans ta vie. Amen. Tu vas mériter des choses. Toi, tu ne sais pas que j'ai reçu ça par mérite. Mais lui dit non, il mérite ça. Vous savez, on a même plaidé pour un étranger devant Jésus. Non, 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 non. Même s'il est officier romain, mais il mérite parce qu'il nous a construit la synagogue. Il mérite. Et Jésus a guéri son serviteur. Bien-aimés, les meilleures choses de cette année sont là. Amen. Je suis en train de dire ceci et j'aimerais que nous puissions nous tenir debout parce qu'il est temps. Tu n'es pas entré en 2022 pour rien. Tu n'es pas entré en 2022 par accident. Dieu ne fait jamais rien pour rien.
Il fait chaque chose pour un but. Et il y a un but, il y a des choses, il y a des bénédictions, il y a des choses qui doivent se faire en 2022 en ta faveur. Mais ces choses-là, il faut que tu fasses ta part et Dieu fera sa part. Amen. J'aimerais te dire que quand les pièges viendront, quand les vents sataniques viendront, sache que le Seigneur te donnera la victoire. Et le Seigneur veut que cette année, puisqu'il est le Seigneur qui veut que nous allions de victoire en victoire et de gloire en gloire, il y a des percées multiples prévues pour toi cette année. Mais cela suppose de ta part de faire ta part. Alléluia. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas assis sur la chaise. Il y a des choses qui vont se faire. Amen. J'aimerais aussi dire que le Seigneur voit quels sont les besoins auxquels tu fais face ou tu pourras faire face. Mais c'est Dieu-là, il est celui qui fait anticiper les choses. Amen. Avant de créer ton estomac, avant de créer mon estomac, Dieu a créé d'abord la nourriture. Est-ce que vous savez ça? Oui, oui. Quand l'estomac est venu, la nourriture était déjà là. Que ce soit l'herbe, le fruit ou que plus tard, les animaux ou la volaille, c'était déjà là. Dieu veut que cette année, que tu ne connaisses aucun embarras financier. Mais tu feras ta part. Et quand tu feras ta part, tu vivras ces choses-là. Va de l'avant. Quand tu avances, Dieu ne veut pas qu'au seuil de tes miracles, que tu fasses demi-tour. Non. Que tu entres, que tu vives tes miracles. Amen. Et que tu viennes dans la maison de Dieu avec des actions de grâce. Que tu viennes dans la maison de Dieu avec des témoignages. Et cette année, ma prière et ta prière aussi, c'est que Dieu te donne un manteau divin. Et ce manteau divin, à l'exemple d'Élisée, quand tu trouves de problèmes jourdains, tu fais quoi? Tu frappes avec ce manteau et tu fais quoi? Les eaux se séparent et tu passes. Que rien ne t'arrête en cette année avec ce manteau divin et que tout ce petit Jourdain va être facilement dépassé. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là, mais j'aimerais que nous puissions élever nos voix. Nous prions pour terminer. Nous prions pour que nous nous engagions davantage dans l'évangélisation. Nous prions pour que notre vie soit un modèle. Vous savez que notre vie, nos actions prêchent plus que nos paroles. Concilions les deux, et la parole et les actes que nous posons. Nous prions pour qu'on n'aille pas à faire demi-tour devant nos miracles. Oh, est-ce qu'on peut élever la voix et prier? Seigneur mon Dieu et mon roi, éternel tout-puissant, je viens au-devant de toi te confier toute cette année 2022 et particulièrement dans cette église, particulièrement dans cette paroisse, la paroisse protestante de l'Université de Kinshasa, pour que, au cours de cette année, toutes les bonnes choses, les meilleures choses que cette année est en train de porter à l'endroit de mon frère, de ma soeur, de cette paroisse, que ces choses ne passent pas avec 2022, mais que ces choses puissent atterrir, que chacun devienne cet aérodrome, cet aéroport de ces bénédictions. Père Céleste, je te prie pour que les pièges sataniques, les vents sataniques soient eux-mêmes balayés, parce que tu as tout pouvoir au ciel et ici sur terre. Je te confie chacun et cela au nom de Jésus. Que l'onction des personnes multiples soit au rendez-vous en cette année pour que nous puissions voir l'avancement être effectif, pour que nous puissions vivre l'avancement, d'aller de gloire en gloire, d'une gloire inférieure à une gloire supérieure. Nous te le demandons avec foi au nom de Jésus. Père Céleste, toi qui connais le problème auquel nous pouvons faire face.
crois pour que tu sois le Dieu. Pesanga makasi. Gloire à toi. Le Dieu de notre vie, sois béni, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus. Père, toi qui écoutes la prière, mieux, toi qui exauces la prière, tu as entendu la prière de mon frère, tu as entendu la prière de ma soeur, tu as entendu ma prière. Nous te remercions parce que nous t'avons adressé cette prière au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous avons l'assurance de l'exaucement. Nous te remercions pour l'exaucement que nous vivrons. Nous te remercions car tu es celui qui fait au-delà et qui fera au-delà. Merci pour l'autorité que tu nous as conférée en Jésus-Christ, afin que nous marchions sur les serpents, que nous marchions sur les scorpions, que nous marchions sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur pour cette élévation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre semaine de prière continue. Ça, c'est une semaine de prière sémence. Elle va continuer comme ça. Ce que tu es en train de semer cette semaine va se répercuter toute l'année. Alléluia. Dites après moi, je te bénis Jésus. Parce que tu as tout pouvoir. Je te bénis Jésus. Parce que j'ai le pouvoir. Je suis au pouvoir. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Quand tu as le pouvoir, tu contrôles. Ça dit que banda yesu akota na bomoi na yo yondo contrôle la famille bandoke batnyon soara yo tu contrôles partout où tu peux te retrouver. Attends, le gars a un esprit à contrôle. Non, yondo a un esprit à contrôle. Contrôle. Bon. Merci beaucoup, Pasteur Georges. Mais tu t'es fait accompagner de notre fils aussi. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai vu. Voilà. Gloire. Petit, tu vas bien? Ça fait plus de 20 ans depuis que je t'ai vu. Je vois les jeunes ici, ils n'ont pas de gros ventre. On se retrouve ici à quelle heure et quel est l'itinéraire? Non, les gars. On se rencontre ici à quelle heure et quel est l'itinéraire
C'est pas pourquoi tu as insisté sur ça. Nous sommes à Boumoezoya, pasteur. Donc, nous serons ici à 6h30 déjà. C'est une séance de fitness danse. Donc, nous dansons, mais une danse qui est rythmée. Et on s'amuse. Dans cet amusement-là, on transpire. Et quand on transpire, on perd des calories. Et ça permet à votre cœur de bien travailler. Et ça vous permet également de prévenir certaines pathologies. C'est cette histoire de danse. Oui. Levez vos mains. Vous avez le même pouvoir que Christ. Et donc vous devez exercer ce pouvoir de la même manière que Christ. Et vous obtiendrez les mêmes résultats que Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous fasse luire sa face. Que l'Éternel vous ouvre les portes. Que l'Éternel ferme les portes ouvertes par le diable. Que l'Éternel accomplisse vos vœux. Que l'Éternel vous donne ce que vos cœurs désirent. Soyez puissants. Soyez la tête. Soyez forts. Soyez vainqueurs. Triomphez et régnez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.